Bonjour et bienvenue dans mon podcast Comprendre la finance. Aujourd'hui, on va parler d'un indicateur clé de la performance financière, souvent cité mais parfois mal compris, le ROCE, le Return on Capital Employed. Et pour le rendre très concret, on va prendre un exemple précis, la provision pour avantage du personnel. Alors, le ROCE, décryptage de l'indicateur. Le ROCE mesure une chose essentielle, les capacités d'une entreprise à générer de la rentabilité à partir des ressources économiques qu'elle utilise, indépendamment de la manière dont elle se finance. Autrement dit, ce n'est pas un indicateur de structure financière, mais bien d'efficacité opérationnelle. La formule est simple, en apparence. ROCE égale résultat opérationnel après impôt, divisé par l'actif économique. Mais derrière cette simplicité se cache une vraie lecture stratégique. Alors, explication rapide de la formule. Le résultat opérationnel après impôt, aussi appelé NOPAT, Net Operating Profit After Tax, correspond à la performance pure de l'activité, une fois l'impôt pris en compte, mais sans l'effet du financement. Ensuite, l'actif économique. Lui, il représente tout ce qui est nécessaire pour faire tourner l'entreprise, c'est-à-dire les immobilisations, le besoin en fonds de roulement, BFR, et les passifs non courants. On peut aussi le voir autrement. Capitaux propres plus endettement financier net. Et c'est ici que notre exemple entre en jeu. Focus sur la provision pour avantage du personnel. Les passifs non courants sont des obligations de long terme, qui ne seront pas réglées dans les 12 mois. Parmi eux, on trouve la provision pour avantage du personnel. Concrètement, c'est la reconnaissance comptable d'un engagement pris par l'entreprise envers ses salariés. Ça comprend les retraites, les primes d'ancienneté, les congés accumulés, les avantages différés. Même si le paiement est futur, l'obligation existe aujourd'hui. Alors, quels sont les impacts sur le ROCE ? La provision pour avantage du personnel a un double effet. Le premier effet sur l'actif économique. Elle augmente l'actif économique car c'est une obligation de long terme intégrée dans les ressources mobilisées par l'entreprise. Du coup, elle se figure dans le bilan dans la catégorie provision. Deuxième effet sur le NOPAT. Elle génère des charges comptables, ce qui vient à réduire le NOPAT. Quelles sont les conséquences ? Le ROCE diminue car le dénominateur augmente, le numérateur diminue, mais, et c'est un point clé, le ROCE baisse. Oui, mais il baisse de façon plus juste que si on ignorait complètement cet engagement. Alors pourquoi ? Parce que le ROCE cherche à refléter une réalité économique complète, pas une vision artificiellement optimisée de la performance. En somme, ce qu'il faut retenir, le ROCE n'est pas qu'un ratio, c'est un outil de lecture stratégique qui oblige à se poser les bonnes questions. Quels capitaux j'utilise vraiment ? Quelle performance j'en tire ? Mes engagements sociaux sont-ils intégrés dans ma création de valeur ? La provision pour avantage du personnel en est un excellent exemple. Elle rappelle que la performance financière ne peut pas être dissociée des engagements humains de l'entreprise. Et c'est là que le ROCE devient vraiment intéressant. En conclusion, le ROCE nous aide à mieux comprendre comment l'entreprise crée réellement de la valeur avec les ressources qu'elle mobilise et quelles performances sont déjà acquises ou encore liées à des engagements futurs. En intégrant correctement des éléments comme la provision pour avantage du personnel, avec des hypothèses prudentes et des traitements cohérents, les entreprises peuvent produire des indicateurs de performance fidèles, comparables et économiquement pertinents, même dans des environnements sociaux et réglementaires complexes. Désormais, la prochaine fois que vous analyserez un ROCE, vous saurez exactement pourquoi les engagements envers les salariés comptent autant que les actifs visibles. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous l'avez trouvé utile, abonnez-vous et partagez-le autour de vous. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode où je continuerai à explorer les outils essentiels de la finance. À bientôt. Merci.